C'est une page qui se ferme à Cuba. Fidel Castro, le leader Massimo, s'est éteint ce 25 novembre à l'âge de 90 ans. Le commandant en chef de la révolution cubaine est décédé ce soir à 22h29. C'est l'annonce faite par le président cubain Raúl Castro sur l'antenne de la télévision nationale dans la nuit de ce vendredi. Pour certains, il incarnait le défenseur de la justice sociale, héros de la révolution cubaine. Pour d'autres, il n'était qu'un dictateur accroché au pouvoir. Le père de la révolution cubaine a défié 11 présidents américains et survécu à 638 complots pour l'assassiner. Le président Raúl Castro n'a pas révélé les causes du décès, mais il a précisé que sa dépouille serait incinérée dans les premières heures de la journée de samedi, conformément à la volonté exprimée par le camarade Fidel. L'organisation de l'hommage funèbre qui lui sera rendu sera précisée ultérieurement, a-t-il ajouté dans cette brève allocution conclue par un tonitruant jusqu'à la victoire toujours, hasta la victoria siempre, l'antienne bien connue du commandante. Ces derniers jours, 2000 Rohingyas ont franchi clandestinement le fleuve Naf qui sert de frontière naturelle avec la Birmanie pour trouver refuge au Bangladesh, certains chez l'habitant, d'autres dans un camp improvisé. Beaucoup sont traumatisés. Viols en réunion, tortures, meurtres et massacres, les Rohingyas qui ont franchi la frontière ont fait le récit des violences que leur font subir les soldats birmans dans l'ouest du pays. Lorsqu'ils ont essayé d'attaquer ma sœur, je ne pouvais pas rester assis et regarder. J'ai essayé de les arrêter, ensuite, ils m'ont frappé avec une épée. Après ça, on s'est enfui dans les collines. Les récits d'agressions sexuelles sont légion parmi les femmes Rohingyas interrogées au Bangladesh. L'une d'entre elles, âgée de 20 ans, raconte que lorsque l'armée a attaqué son village, ils ont mis le feu à la plupart des maisons, tué de nombreuses personnes, dont son père, et violé beaucoup de jeunes filles. Ignorant les pressions de la communauté internationale, l'exhortant à ouvrir sa frontière pour éviter une crise humanitaire, le Bangladesh a appelé la Birmanie à prendre des mesures urgentes pour que cesse l'entrée sur son territoire des Rohingyas. Ces derniers sont choqués rien qu'à l'idée de retourner dans leur pays. Si on nous renvoie là-bas avant que la paix arrive en Birmanie, ils vont nous brûler à mort. Nous avons fui nos maisons pour sauver nos vies. La Birmanie a déjà été accusée de nettoyage ethnique contre cette minorité forte de près d'1 million de personnes, mais c'était à l'époque où le pays était dirigé par d'anciens militaires. Depuis fin mars, Aung San Suu Kyi a pris les rênes du pays après des élections historiques il y a 1 an. Mais elle ne s'est quasiment pas exprimée sur le sujet dans un pays où l'armée échappe à tout contrôle. D'après les Nations Unies, 30 000 personnes ont été déplacées par les violences qui ont fait des dizaines de morts depuis le début de l'opération de l'armée birmane à la suite d'attaques de postes de police début octobre. Démarrée depuis ce mercredi, la campagne bat son plein au pays de Yaya Jammeh. Vendredi, près de Banjul, la capitale gambienne, des sympathisants de l'opposition ont manifesté, réclamant un changement. Après 22 ans avec lui, on voit que la Gambie tout entière veut du changement, car c'est seulement avec un changement de présidence que nous pourrons avoir une paix durable. Une paix pour laquelle Yaya Jammeh estime lutter, le président sortant a appelé les électeurs à lui accorder un 5e mandat, affirmant être le meilleur des candidats. Parvenu au pouvoir par un coup d'État en 1994, puis élu en 1996 et constamment réélu depuis, il est en lice face à un candidat unique de l'opposition, Adama Barrow, et un ancien député de son parti, Mama Kandeh. Il est là depuis 22 ans, cela suffit. Nous voulons limiter à 2 mandats. Que cela fonctionne ou non, même si cela marche très bien, nous voulons 2 mandats maximum. Il est temps de changer. Les Gambiens figurent parmi les premières nationalités de migrants qui traversent la Méditerranée pour atteindre l'Italie, occupant même la première place par rapport à la population de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation internationale des migrations OIM. Selon un rapport de l'ONU sur le développement humain publié en 2013, 60% de la population vit dans une pauvreté multiforme, dont le tiers avec moins d'1,25 $ par jour.